dimanche dernier en championnat en gagnant un match par 7-1 contre Panionios. Les deux capitaines sont dans le rond central, ce sont les mêmes qu'au match aller. Jean-Pierre Papin pour l'Olympique de Marseille, bien entendu, et Papaioannou pour l'AEK d'Athènes. Une équipe de l'AEK d'Athènes dont voici la nouvelle rentrée. Batista, le numéro 9, vous l'aviez vu au match aller, il était entré en jeu à la place de Christodoulou. Et bien cette fois-ci, Christodoulou est sur le banc et c'est Batista qui sera l'avant-centre. Regardez le brassard de capitaine de Jean-Pierre Papin, c'est un brassard bleu-blanc-rouge. Et bien si à la mi-temps il n'a pas marqué de but, en deuxième mi-temps il changera, il mettra un brassard d'une autre couleur. Ce sont ces petites manies de footballeurs qui concernent beaucoup de footballeurs et Jean-Pierre Papin en particulier. Jean-Pierre Papin très heureux avec l'OM depuis le début de la Coupe d'Europe. Un but par match pour l'instant. Voici la composition de l'équipe d'Athènes que vous pouvez déchiffrer facilement. Avec donc Ikounopoulos dans les buts, Angis Vasopoulos, les deux arrières latéraux, une charnière centrale classique avec Manolas et Koutoulas. Papaioannou, le capitaine, sera milieu de terrain défensif. Devant, il y aura Okonski, le polonais, et Saveski, le yougoslave, comme au match aller. Mais cette fois, l'équipe de l'AEK jouera avec trois véritables attaquants, qui seront Savidis, Batista et Patikas. Pour l'Olympique de Marseille, c'est la même formation qu'au match aller, avec deux stoppers, Forster et Roche, mais une défense relativement prudente en début de match, avec Amoros et Dimeco sur les flancs. Sauzé sera très proche de la charnière centrale, et Tigana sera un petit peu le relayeur entre cette défense et une attaque constituée de trois attaquants. Ça nous promet un beau match aussi. Trois attaquants par équipe, Waddle, Papin et Francescoli. Rôle très important pour Helmut Kohl, c'est son vrai nom, vous l'avez déjà vu sur Canal. L'arbitre autrichien, donc dans ce stade bourré à craquer, bourré de 40 000 spectateurs, non pas fanatiques, mais 40 000 spectateurs qui sont des supporters très chauds comme on va le voir, et j'espère que ça restera dans l'esprit du sport, car ici le stade a été suspendu entre guillemets. Il y a eu plusieurs matchs à huis clos suite à des excès de supporters. Voilà. Est-ce que le torrent de lave de l'AEK va couler sur l'OM comme le prévoyaient les journaux d'Athènes ce matin? Réponse dès le coup d'envoi, car ça va être un véritable déferlement. C'est du moins ce qu'ont promis les joueurs de l'AEK et l'entraîneur Bajevic aux Marseillais. Et ce sera donc 20 minutes, une première partie de match très difficile à tenir pour les Marseillais. Il faut tenir sur les buts, il faut défendre, c'est vrai, mais il faut aussi attaquer pour faire douter les joueurs d'Athènes. Dans le rond central, Savidis et Batista pour l'AEK d'Athènes. Et l'arbitre attend que les fumées des fumigènes se dispersent. Et c'est parti, longue frappe de Batista qui a marqué 4 buts dans le match de championnat de dimanche dernier avec l'AEK d'Athènes. C'est un joueur qui ressemble beaucoup à Gullit. Gullit est son idole. Il l'a croisé quelques semaines lorsqu'il était à Feyenoord. Et il a mis du temps à s'imposer ici à l'AEK d'Athènes. Il est arrivé blessé. Et depuis quelques semaines, eh bien, il est en pleine forme, à preuve donc sa réussite de dimanche dernier. Il n'est entré que dans les 20 dernières minutes au match aller à Marseille. Et oui, c'est le joueur qui a inscrit 4 buts dimanche contre Panionios. Et un joueur donc très efficace, puisqu'il a déjà inscrit 7 buts dans le championnat, alors que dimanche c'était la première fois qu'il était titulaire. Joueur à surveiller, mais il n'y a pas que lui, il y a notamment Patikas qui a promis un duel à Roche, les deux numéros 7 qui seront face à face, qu'il faudra remarquer. Coup de tête de Manolas qui avait marqué le deuxième but marseillais au match aller. Ballon perdu par Chris Waddle. Et on va retrouver Papaioannou. Koutoulas. Saveski. Vassilopoulos. Papaioannou pour Okonski. Ballon intercepté par Tigana. Forster, Waddle avec Amoros, Chris Waddle. Rarement une équipe française n'aura joué dans un tel climat d'hostilité. Et une équipe française très compacte pour l'instant. Vous avez vu Waddle pratiquement au même niveau que Forster. Ça ne veut pas dire que Forster est massé sur son but, mais c'est Waddle qui vient redescendre défendre. Et Vassilopoulos pour Manolas. Okonski, transversale du Polonais, le gaucher, qui n'aboutit pas, et la touche est pour Marseille. Avec Francescoli, vous l'avez marqué, qui joue à gauche. On a un petit peu changé le schéma tactique par rapport au match aller. Voilà une balle qui est sortie, mais après le tacle d'Angis.
Et donc Francescoli joue à gauche, Papin au centre et Waddle sur le côté droit pour pouvoir revenir sur son pied. Tigana part en dribble, est stoppé par Vassilopoulos pour Savidis. Pour Patikas, pardon. Patikas qui avait celui qui avait fait très peur à Marseille en marquant le premier but, un but refusé par l'arbitre suisse, monsieur Sandoz. Et un premier coup franc avec Savidis, beaucoup plus offensif qu'au match aller, le chypriote, capitaine de l'équipe chypriote, et qui est un véritable attaquant, même s'il avait joué milieu au match aller. Coup franc tiré par Okonski du gauche. Et en corner par Manuel Amoros. Premier corner de la partie en faveur de l'AEK d'Athènes. Encore Okonski pour ce coup de pied arrêté. Sortie de Gaëtan War qui boxe bien le ballon. Et une frappe de Angis récupérée, bien stoppée par War. Bonne intervention, bon début de match du gardien marseillais. C'est capital pour lui car il va certainement avoir une partie beaucoup plus difficile qu'au match aller. Un bon dégagement du point sur corner, puis un bel arrêt ensuite. Ah, il le fallait car il y avait Koutoulas, le libéro qui était monté. Il est très grand et il est très menaçant sur les corners. Et il fallait que Har, pour rassurer sa défense et pour se rassurer, intervienne dans sa zone. Carlos Moser. Var vers Forster. Forster taclé par Batista. L'arbitre siffle pour une faute de Batista. Coup franc tiré par Manuel Amoros. En direction de Jean-Pierre Papin. Coup de tête de Manolas. Savidis. Savidis qui accélère, poursuivi par Eric Dimeco, interception de Dimeco, mais le ballon est toujours pour les Grecs. Attention, Savidis est reparti, il est dans la surface. Attention à ne pas faire de faute au premier but de Batista. Et c'est Gaëtan Huard qui sauve une nouvelle fois dans les pieds de Batista. Et oui, Gaëtan Huard qui cette fois s'est couché sur une balle à terre. Et là encore, regardez sur ce débordement de Savidis qui décidément est partout. Il intervient devant Roche car il y avait effectivement Batista, il y avait également Patikas. Début de match très très chaud pour les Marseillais qui pour l'instant tiennent bien le choc en grande partie grâce à Gaëtan Huard, mais c'est pas fini. Attention, Batista, les Grecs sont euphoriques, ils sont encore sous le coup de leur écrasante victoire au championnat. N'oublions pas qu'ils avaient remonté au premier tour de la Coupe des Champions, alors que là le ballon est perdu par Francescoli et récupéré par Vassilopoulos, puis Savidis à nouveau. Attention à Savidis, Savidis qui n'est pas attaqué, l'interception de Tozé qui met en corner au premier tour. Au premier tour, cette équipe d'Athènes qui avait perdu à l'aller 1-0 avait gagné ici 5-3. Franck Sauzet que vous avez vu se replacer, c'est le grand ralentisseur ce soir, selon Gérard Gilly. C'est lui qui sera chargé de couper toutes les courses latérales des milieux de terrain. Un nouveau corner par Okonski, Gaëtan Huard n'est pas sorti, le ballon est frôlé la tête de Dimeco qui ne l'a pas touché et ce sera une sortie de but. Eric Dimeco qui a failli être pris de vitesse sur ce corner, qui était un peu plus arrêté que son adversaire direct, bien lancé. Et fort heureusement, la balle était assez puissante et n'a pu être atteinte. Eric Dimeco alors que Saveski est au sol. Le Yougoslave Saveski, dont Osim a déclaré qu'il le sélectionnerait probablement pour le mondial lorsque la Yougoslavie est venue jouer contre Chypre, ici à Athènes, il y a quelques semaines, car c'est un élément en milieu de terrain qui peut être utile à la formation yougoslave. Septième minute de jeu et toujours 0-0. Les 6 premières minutes totalement dominées par l'AEK d'Athènes, alors qu'à Berlin, il y a toujours 0-0 entre Berlin et Monaco et que Thierry Gilardi interviendra quand on le voudra, quand il le voudra, et quand en régie à Paris, on nous le demandera, bien entendu. Batista hors-jeu. Hors-jeu de Batista qui a été sifflé un peu tardivement par Helmut Kohl. À la défense marseillaise qui est remontée juste pour mettre hors jeu Batista. Et encore une fois, ce sont ces courses percutantes très profondes qui ont gêné les Marseillais. Alors que l'entraîneur de l'AEK Athènes
Bajevic, Dusan Bajevic, qui est un ancien joueur de l'AEK Athènes, puisqu'il avait réussi le doublé il y a 10 ans. Et là, il était capitaine, bien sûr, joueur. C'était en 78. Douchko, et qui est à l'AEK depuis un an. Il a déjà été champion, ce qui est un bon résultat. Dégagement de Gaëtan Var avec une faute sur Francescoli de Vassilopoulos. Et un arbitrage intransigeant de Monsieur Cole. Monsieur Cole qui a déjà arbitré l'équipe grecque contre Chypre 3-1 et qui a déjà arbitré Nantes, Bordeaux et Bruges-Monaco l'an dernier en Coupe d'Europe. Dimeco en progrès constant, on le dit à chaque retransmission, une tête de Forster et c'est le premier arrêt pour Ikonomopoulos. Et une banderie de Forster qui est montée. Vous avez vu qu'au match aller, il avait réussi 2 têtes très dangereuses, l'une sur corner, l'autre sur un centre. Et cette fois, c'est encore lui qui est venu dans les 18 mètres. Et une faute de Roche sur Patikas, sur Saveski. Voilà, Saveski à nouveau. Savidis. Vassilopoulos. Attention au centre de Vassilopoulos qui a vu que Huard était très légèrement avancé. Et il en fallait plus pour surprendre le gardien de l'OM qui relance tout de suite sur Manuel Amoros. Manuel Amoros qui lance Chris Waddle. Chris Waddle qui... Alors qu'il y a interruption d'image, nous dit-on. Et que nous allons à Berlin. Minutes dans la deuxième mi-temps de la prolongation et toujours 0-0 ici à Berlin, mais avec des monégasques qui se créent les meilleures occasions, qui font l'essentiel du jeu, et la rentrée de Youssouf Fofana à la place de Jean-Marc Perrache sur son premier ballon. Youssouf Fofana a effacé 2 adversaires sur le côté gauche et a adressé un centre parfait pour José Touré. Youssouf Fofana, le joker d'Arsène Wenger. Dans les dernières minutes de cette rencontre, il peut, avec sa vitesse, avec sa vivacité, déstabiliser la défense est-allemande, souvent lourde. Oui, je pense que Youssouf est capable de tous les exploits. Si seulement c'était le cas ce soir, il est certain que ce serait un grand réconfort pour la Monaco. Mej, contré. Et récupération de Marcel Dive. Dive très loin pour Jean-Luc Ettori. Bien sûr, on regarde sa montre sans arrêt maintenant. Encore 11 minutes dans cette prolongation. Mendy, Blondeau. Je pense que l'équipe de l'AS Monaco semble beaucoup plus fraîche physiquement que cette équipe de Dynamo Berlin et on pourrait peut-être faire la différence dans les dernières minutes. Et Rode, le capitaine pour Ruud Valait. Rode à nouveau. Herzog. Toll. Rode. Procède maintenant par des longs ballons en avant pour un homme qui n'a pas beaucoup de solutions. Disney, celle proposée par Doll. Doll en retrait, frappe de Kuttner et but. But de Kuttner. Après 5 minutes dans la deuxième période de la prolongation. Centre en retrait de Doll et but de Kuttner. Le coup de théâtre ici à Berlin. On va revoir au ralenti. Avec Doll qui va venir sur Sonor. Sonor qui ne peut contrer le ballon. Un premier crochet sur Mendy. Centre en retrait parfait. Reprise de Kuttner magnifique dans la lucarne d'Ettori qui ne peut absolument rien sur ce coup-là. C'est un but magnifique dans sa conception. C'est vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Et Elke Kuttner qui ouvre le score et surtout qui ouvre une avenue devant le Dynamo de Berlin pour la qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Monaco n'a plus le choix. Monaco doit se jeter devant la cage de Ruud Valait. Et Youssouf Fofana là, il doit s'arrêter. Coup de sifflet de monsieur Gottel pour un hors-jeu. Terrible coup dur pour Monaco au moment où sentaient les Monégasques avoir le match à leurs mains, se créer les meilleures occasions. Oui, en effet, c'est un but, c'est un coup de massue vraiment qu'on vient de recevoir là, par ce but magnifique de Kuttner. Le coup
beaucoup de massue sur l'ensemble des clubs français après l'élimination de celle du Paris Saint-Germain. Voilà Monaco en grosse difficulté. Et Dole toujours sur ce côté droit, là, c'est là qu'il a amené le but tout à l'heure. Et qui va bénéficier d'un corner sur ce contre de Blondeau. On rappelle les règles en Coupe d'Europe, c'est simple, si Monaco égalise, Monaco est qualifié. C'est pour ça que pour le moment, rien encore n'est joué. Mais c'est sûr que psychologiquement, ça ne doit pas bien se passer dans les têtes des Monégasques. Et surtout, attention à ce nouveau coup de pied arrêté. Tiré par Dole. Ce sera cette fois une remise en jeu, une touche en faveur de Berlin. 1-0 donc pour Berlin, but de Kuttner. Monaco qui doit absolument réagir. Remise en jeu effectuée par Anders. José Touré qui lui aussi remet en touche. Ce sont des minutes gagnées par Berlin mais perdues par Monaco. Cette succession de touches. Kuttner, l'auteur du but. Touré à nouveau. Diaz. Et Zoffel. Reich. Dégagement de Mendy avec Touré. Ah, c'est vif pour aller chercher le ballon. La fatigue se fait sentir. La fatigue compte double dans ces moments-là. Dib. Mendy. Dib à nouveau. Encore 7 minutes pour égaliser et pour obtenir la qualification, car une chose est sûre, il n'y aura pas de tir au but ici à Berlin. Intervention d'Herzog et contre mené par Dole. Un 3 contre 3 joué par les joueurs de Berlin. Dole à sa gauche pour Tom. Tir de Tom et arrêt en deux temps de Jean-Luc Ettori. Ah, c'est sûr que les espaces vont s'ouvrir devant les attaquants est-allemands. Comme ici où Dole donne un très bon ballon à Tom. C'est normal parce que de l'autre côté, je pense que c'est qui tout double. Si on en prend un deuxième, il n'y a rien à dire. Il faut que c'est le moyen d'égaliser. Et comme Diaz là qui était lancé par Marcel Dib. Et sorti de Ruud Balait qui a été loin de mettre en confiance sa défense, Ruud Balait, avec des prises de balles très farfelues. Ça aussi, ça donnait confiance aux attaquants monégasques tout à l'heure. Et avant de suivre la fin de cette prolongation ici à Berlin, nouveau détour par Athènes avec Michel Denisot et Pierre Plette. On se retrouve avec un coup franc en faveur de l'AEK d'Athènes qui vient d'être retiré cette fois-ci par Okonski et renvoyé par le mur marseillais. Le score est bien entendu toujours de 0-0 et vous n'avez rien manqué de marquant, il n'y a pas eu d'occasion. La pression grecque continue de s'exprimer, mais Marseille tient toujours bon et Marseille commence à faire un peu plus de coups francs, cette fois-ci à 30 mètres, début de Gaëtan Var. Il y a eu tout à l'heure une action assez dangereuse menée par Patikas. Un débordement mais qui n'a pas abouti. Et là c'est un nouveau coup franc tiré par Okonski à 25 bons mètres, envoyé de la tête par Dimeco. Récupéré par Enzo Francescoli, tous les Marseillais sont en défense. Tigana ballon perdu, récupéré par Papaionaou maintenant. Papaionaou avec Savidis. Savidis, Batista est à droite. Savidis tente de redonner dans l'axe. C'est pour Amoros, Waddle. Waddle tente une longue ouverture vers Jean-Pierre Papin. Ce sera peut-être une des rares attaques françaises de ce premier quart d'heure. Nous venons d'entrer dans le deuxième quart d'heure avec Papin pour Waddle qui arrive. Waddle va peut-être frapper du gauche. Non, il n'était pas bien en équilibre au moment de la frappe. Et Tigana a tenté de rejouer avec Papin. Voilà, c'était la première contre-attaque vraiment dangereuse des Marseillais. Et Papin seul en attaque, ça veut dire que les deux latéraux, Francescoli et Waddle, sont obligés de revenir. Ça veut dire que l'OM est dominé, du moins dominateur qu'en début de match. Et faute d'Alaroche sur Patikas. Alaroche qui va se faire réprimander verbalement par l'arbitre. Donc tactique très défensive, imposée aussi, il faut le dire, par les événements pour les Marseillais. Avec maintenant Savidis encore. Savidis très vif, très rapide, qui donne dans le dos de la défense. Ah, Saveski était parti juste derrière la charnière centrale de Marseille.
Et Savidis, vous l'avez remarqué, qui revient au milieu de terrain pour pouvoir partir de loin. C'est ce qu'il affectionne. C'est un joueur qui est très très fort, bien qu'il joue à Chypre. Il a 30 sélections en équipe nationale et c'est le titulaire absolu de cette équipe, même si maintenant il n'en fait plus partie, car il a refusé de jouer le dernier match pour jouer le match avec l'AEK Athènes. Et le sélectionneur chypriote lui a dit bah maintenant c'est terminé, tu préfères jouer avec l'AEK Athènes, et bien tu restes, on n'a plus besoin de toi en équipe chypriote. Et il serait de mauvais goût de la part du football français d'ironiser sur les Chypriotes. Batista. Sauzet. Waddle. Waddle pour Francescoli. Francescoli a une touche de balle avec Tigana. Tigana qui perd le ballon. Batista maintenant. Batista qui part avec Papaionaou. Papaionaou avec Okonski. Okonski pour, attention, avec Padi, oh là 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 là. Le juge de touche est intervenu pour signaler une main de Patikas. Une main de Patikas ou une poussée de Patikas, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un duel terrible entre Patikas et Dimeco, ou Patikas et Roche, lorsqu'ils sont face à face. Là, ils sont face à face d'ailleurs actuellement. Et Patikas est l'attaquant le plus tricheur que Roche ait jamais vu, a-t-il déclaré avant le match. Tigana pour Francescoli, alors que Roche, avec son jeune âge et ses 22 ans, a déjà été champion d'Europe Espoir, champion de France. Il a gagné 2 Coupes de France, une demi-finale de Coupe d'Europe avec Bordeaux. Donc il a déjà vu beaucoup de grands joueurs. Sauzet, Tigana. Tigana avec Papin, non. Décalage entre les deux. Papin qui ne partait pas dans le sens du ballon, il faisait une course latérale alors que Tigana lui a donné en profondeur. Zaveski pour Okonski. Ah, nous allons à Berlin, ici toujours 0-0. N'a pas vu, il est préoccupé pour le moment, il essaye de faire reculer le mur. Pas à distance de jeu, le mur n'est pas à distance. Le mur n'est pas à distance, alors là il est constitué de très très grands et but. Oh, c'est le but. Et c'est le but de Ramon Diaz. Ramon Diaz qui arrache la qualification monégasque à 3 minutes de la fin de la rencontre. Un coup franc de Ramon, il a tiré exactement de la même manière qu'à Belenenses. Et Ramon Diaz qui avait inscrit le but victorieux à Belenenses lors du premier tour aller. Frappe sur ce coup franc, nous reprenons l'antenne à Athènes pour ce coup franc tiré par Okonski à côté des buts de Gaëtan Barre. Toujours 0-0, nous vous revoyons, vous n'avez rien manqué avec le ralenti. Okonski, vous savez, c'est celui au match aller qui a mis ce coup franc sur la barre après que Patikas ait justement marqué ce fameux but refusé, ce fameux but dont on parle bien sûr beaucoup ici, car on l'a un petit peu en travers de la gorge lorsqu'on se souvient que l'arbitre M. Sandoz avait refusé le but pour signaler une faute d'un joueur marseillais sur Patikas. Ouais, c'était une faute de Forster à l'entrée de la surface sur Patikas qui avait marqué. Papaioanou. Amoros. Waddle. Chris Waddle pour Franck Sauzet. Waddle qui a marqué au cours de la dernière journée de championnat contre Paris Saint-Germain. Sauzet. Sauzet, une faute de Papaioanou, non, qui n'est pas sifflée par Monsieur Paul sur Franck Sauzet qui connaît la Grèce, qui était ici il y a 1 an et demi avec l'équipe de France Espoir, pas sur ce terrain-là, mais à Athènes. Il y avait moins de monde, mais la fin du match avait été très difficile pour les Espoirs qui étaient partis en courant sous des jets de projectiles. Pour l'instant, tout se passe bien. L'arrivée, on vous l'a dit, des Marseillais a été houleuse tout à l'heure, mais sur le terrain, ça va. Et hier, il y a eu un petit peu de monde à l'entraînement. Attention à Batista. Batista qui était face à Moser et Amoros qui n'est pas passé. Et Amoros cherche où est Papin, car seul Papin est en pointe. Et trouve finalement avec lui Carlos Moser qui donne à Chris Waddle. Waddle, Amoros. Amoros, Tigana. Moser. Et Caroline Forster. Fini à Berlin, donc sur le score de 1 partout. Et Monaco est le deuxième club qualifié. C'est confirmé avec ce que vous avez vécu sur Canal ce soir. Qualification d'un deuxième club après l'AJ Auxerre hier, aujourd'hui Monaco. Et pour l'instant, Marseille est à 0-0. Marseille qui a gagné à l'aller, qui se trouve donc en position de qualifier. Mais ça est loin d'être fini car nous en sommes seulement à la 22e minute de jeu. Et pour l'instant, ça a été 22 minutes quasiment de calvaire pour les Marseillais. Mais justement, les Marseillais ont passé ce cap des 20 minutes qu'ils craignaient énormément.
Et maintenant, sans doute, l'étreinte de l'AEK Athènes va se relâcher. Coup franc tiré par Forster pour la tête de Francescoli. Ballon récupéré par Savidis qui se trouve face à Dimeco. Dimeco qui était, pendant cette action de jeu, allait discuter avec Gérard Gilly. Gérard Gilly qui a dû lui faire remarquer que tout le danger partait de son côté, de Savidis, et qu'il fallait peut-être aller chercher davantage Savidis au marquage, quitte à monter d'un cran et se retrouver à la hauteur de ses propres milieux de terrain. Vassilopoulos avec Manolas, Papaioannou. Tête de Sauzet qui a été bousculé par Patikas. Papaioannou à nouveau. Angis. Saveski. Ballon récupéré par Roche. Tigana cherche comment il peut lancer Papin. Il le trouve, la solution avec Manolas. Manolas qui poursuit Papin. Papin entre dans la surface, il va frapper. Non, il a été contré au moment de la frappe. Et l'OM sort de sa coquille avec Waddle maintenant. Amoros. L'OM qui a subi les 20 premières minutes et qui maintenant commence à se montrer. Dimeco. Gérard Gilly disait qu'il fallait faire sentir la menace du but aux joueurs d'Athènes, et c'est ce que sont en train de faire actuellement les joueurs de Marseille qui reprennent le jeu à leur compte. Waddle. Tigana. Waddle. Waddle qui déborde et qui obtient la touche. Touche pour Marseille, qui n'a jamais été aussi longtemps dans le camp d'Athènes depuis le début du match que c'est au cours de ces dernières secondes, et ça continue avec un coup franc très bien placé pour une faute sur Enzo Francescoli. Coup franc légèrement sur la droite quand on regarde donc le but d'Ikonomopoulos. Et là, alors peut-être la frappe de Sauzet. La frappe de Sauzet, car Papin, vous l'avez vu, est allé se placer au niveau du mur pour éventuellement reprendre cette balle à l'affût. Mais il y a aussi Francescoli qui, souvenez-vous de son coup de patte lorsqu'il était au Matra, c'est un véritable fouet, son pied droit. C'est grâce à ce pied droit qu'il a donné la balle de but à Papin au premier match. C'est comme le coup de poignet du tennisman. Il arrive à lifter ce ballon et il est très dangereux. Ce sera vraisemblablement Sauzet. Non, Francescoli revient se placer. Et Franck Sauzet dans le mur athénien. Ballon récupéré par Alain Roche. Tous les Grecs remontent, mais pas tous. Ils n'étaient pas tous remontés. Batista. Manolas. Koutoulas. Manolas. Angis. Okonski. Interception de Tigana. À l'agressivité des joueurs marseillais en milieu de terrain, c'est peut-être elle qui fera gagner le match. Et là, les Grecs, d'un seul coup, ont baissé le régime. Le jeu est beaucoup moins vif, moins rapide, moins percutant en tout cas, sur cette action. On cherche Okonski que l'on trouve. Et ballon avec Batista. Attention dans la surface, il n'y a pas de faute de main de Moser. Non, les Grecs ont réclamé. Ils continuent de réclamer pour une faute de main de Moser. Alors on revoit ce 1-2 avec Batista et Okonski qui passe heureusement à côté du ballon. Moser le prenant plus ou moins, non pas avec la main, mais avec la jambe tout simplement. Le ballon a roulé le long de son corps et ça a été très vite. Dusan Bajevic qui est à la recherche d'un joueur chypriote en milieu de terrain pour améliorer le rendement de son équipe, et il parle de Pitas qui est titulaire bien sûr en équipe nationale. Alors que là, M. Cole vient de faire des recommandations à Gaëtan Barre qui a cherché à gagner du temps. Et ça peut coûter soit un carton jaune, soit un coup franc dans l'autre sens. Manolas. Saveski.
Papaioannou. Koutoulas. Koutoulas qui faisait partie de l'équipe grecque Espoir. Battu par la France en finale. À Besançon. Waddle et Francescoli au niveau de leur défense qui essayent de relancer. Remise en jeu de Vassilopoulos. Okonski sur son pied droit, contré par Dimeco. Et la touche est en faveur de Marseille. Oui, car Okonski a retouché le ballon après le contre de Dimeco. Dimeco qui est considéré par les Grecs et la presse grecque en général comme le meilleur sur le match aller de l'Olympique de Marseille, alors que le point faible pour les Grecs toujours, c'est Gaëtan Huard. Et Gaëtan Huard, vous l'avez vu comme nous, dans les 5 premières minutes, a eu des arrêts qui ont donné confiance et une grande sérénité à son équipe, malgré la domination grecque, donc pendant les 20 premières minutes. Nous sommes maintenant, nous approchons de la demi-heure de jeu, et la physionomie de la partie a évolué. Elle devient plus équilibrée avec des contre-attaques de Marseille ici avec Sosé, avec Tigana. Sosé qui a bien joué le coup, qui crochette encore, qui donne dans l'axe à Waddle peut-être. Frappe de Waddle au-dessus des buts d'Ikonomopoulos. À 2 possibilités pour Sosé, il a choisi Waddle, c'était très bien joué. Il y avait aussi, alors qu'on revoit dans pleine course cette frappe de Waddle qui doit éviter le tacle de Hangis. Et il y avait aussi Papin, vous l'avez vu derrière le poteau, qui était tout seul démarqué. Pour l'instant, tout se passe bien pour Marseille. Manolas. Mais le feu d'artifice grec n'est pas terminé. Hangis. Alors qu'il y avait hors-jeu signalé de Batista, l'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage pour les Marseillais avec Papin maintenant. Lancé par Amoros qui a voulu, Papin a voulu redonner. Ballon récupéré par Franck Sosé. Tigana. Tigana, Amoros qui se trouve en position d'attaquant qui donne à Papin. Papin avec 3 Grecs autour de lui ne peut pas s'en sortir. Et l'AEK redémarre avec Okonski. Hagis. Amoros est toujours là. Vassilopoulos. Et Alain Roche, très bien joué, finement joué. Devant Okonski. Alain Roche encore. Tigana en déviation. La beauté du geste de Marseille qui joue en déviation à une touche de balle. Et maintenant Moser dans la surface qui a raté sa talonnade. Enfin en tout cas, talonnade qui n'a pas surpris les Grecs. On a vu un très beau mouvement de l'OM. En tout cas, mouvement collectif impeccable avec la terminaison Moser, même s'il a raté un petit peu son geste, qui a été d'ailleurs contré à une touche de balle. On est venu lentement, calmement, mais de façon très efficace dans le camp, dans les 18 mètres de l'équipe d'Athènes. Okonski, Saveski, Batista. Batista directement dans les pieds d'Enzo Francescoli. Francescoli avec Waddle qui est passé à droite. À gauche. Ouais. Waddle élimine Batista. Waddle pour Sosé qui va peut-être tenter de frapper. Ouais, frappe de Sosé, renvoyé par Ikonomopoulos. Et des occasions pour les Marseillais maintenant. Oui, Bernard Tapie sent que son équipe prend le dessus en ce moment, qu'elle se crée des occasions et qu'elle arrive à inquiéter sur 2 frappes consécutives, la dernière étant celle-ci, celle de Sosé, sur laquelle Ikonomopoulos doit dégager des 2 points. Savidis. Okonski. Batista. Batista face à Forster. Batista passe. Et Sosé va prendre le ballon. Forster, Papin, non. Manolas. Longue ouverture de Manolas vers Patikas. Et Sosé qui n'était d'ailleurs pas très inquiet avant ce match, car il disait qu'au match aller, de toute façon, l'OM s'était créé beaucoup d'occasions et ça c'était un signe, comme quoi l'OM pouvait parfaitement réaliser une bonne opération ici, non seulement défendre de façon efficace, mais aussi éventuellement marquer des buts. Faute de Vassilopoulos sur Enzo Francescoli. Oui, Sosé qui, j'avais commencé à le dire tout à l'heure, a connu la Grèce avec les espoirs et qui n'avait pas de plus mauvais souvenirs, non pas quant au résultat, mais sur le climat qui avait entouré ce match. Et là, faute
méchante sur Francescoli. Alors on revoit alors que Francescoli est de dos et un tacle qui lui enlève le pied d'appui. Francescoli est au sol. Enzo Francescoli qui redoutait un petit peu l'ambiance ici. Il n'a pas eu peur, tellement il n'a pas eu l'occasion d'avoir peur dans sa carrière de footballeur. Il n'a eu peur qu'une fois lors de Paraguay-Uruguay. Il jouait là-bas au Paraguay. Il a gagné 3-0 avec l'Uruguay. Et les supporters du Paraguay avaient réussi à pénétrer dans les vestiaires à la fin du match. Gérard Gilly en grec. Et oui, qui ordonne le placement, en particulier de Forster. Coup franc tiré par Waddle. Dimeco peut-être à la lutte avec Patikas. Alain Roche. Moser. Agis. Papayoannou qui passe au milieu de deux Marseillais. Et tacle de Tigana et faute de Jean Tigana sur Papayoannou. Et tout de suite deux Marseillais sur le porteur du ballon à chaque fois que celui-ci repart dans le camp de l'OM. Koutoulas. Batista. Vassilopoulos. Sans problème pour Gaëtan Var. Et les joueurs de l'OM ont déjà réussi à éteindre l'incendie du public, ce qui est déjà une bonne chose. Dimeco pour Gaëtan Var. Gaëtan Var qui est invaincu en Coupe d'Europe puisque Marseille a battu Brøndby 3-0. A fait match nul à Brøndby 1-1, mais c'était Jean Castaneda qui était dans les buts. Et que Marseille a gagné contre Athènes à l'aller 2-0 et que pour l'instant le score est donc toujours de 0-0 et que nous sommes à la 34e minute de ce match. Tigana, Amoros, Batista. Batista qui lance loin pour Patikas, beaucoup trop loin. Alors que Papin est au sol. Papin qui s'est blessé dans un tacle tout à l'heure. Oui, c'est bien Jean-Pierre Papin et non pas Waddle comme on le disait en grec. Il a fait un triomphe Jean-Pierre Papin hier à l'entraînement alors qu'on revoit ce tacle, il contrôle le ballon et en retard Papayoannou qui avait déjà distribué pas mal de coups au match aller et qui maintient son niveau. Papin donc qui était pas encouragé par les supporters grecs qui étaient là mais qui au moins a pris son nom puisqu'il appelait Papet et ils l'ont un petit peu chambré dirons-nous pendant tout l'entraînement car il a fait un festival de frappes très très efficace. Alors si on l'appelle Papet, le Papet va se relever. Discussion de Bernard Tapie avec Philippe Bierkruis qui est l'un des remplaçants. Les autres, vous voyez, Diallo, Hérault, et puis Castaneda et Philippe Tis pour la liste des 16. En remise en jeu directement pour Dimeco. Fair play de la part de l'AEK. Cette remise en jeu de Vassilopoulos que nous retrouvons. Patikas. Patikas cherche Batista qui a pris le meilleur sur Carlos Moser, mais le marquage de Moser l'a empêché d'assurer sa passe. Batista qui doit pouvoir parler portugais avec Moser puisqu'il est d'origine du Cap-Vert, une colonie portugaise. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est souvent Moser qui est à côté de Batista. Karl-Heinz Forster qui avait fait sa rentrée en Coupe d'Europe au match aller. Il y a donc 15 jours à Marseille et qui depuis a pu jouer en championnat puisqu'il a été naturalisé français le matin du match contre Bordeaux. Franck Sauzet. Ah, trop long pour Francescoli. Vassilopoulos. Manolas. Attention à l'interception d'Amoros, il s'en est fallu de peu et celle de Tigana maintenant. Là aussi c'est de justesse et finalement Sauzet prend le ballon. 22 frappes de Sauzet, Sauzet continue. Sauzet talonne et séché sur cette action méchamment à son tour. Là aussi c'est toujours au niveau des tendons. Et cette fois ce n'est pas Papayoannou mais c'est Manolas qui est venu au contact. Sauzet qui garde bien le ballon et ça gêne bien sûr
les joueurs adverses. Voilà, Papaioannou est passé. Il va se retourner. Manolas vient au contact. Et il va lui prendre pareil, le pied d'appel en lui marchant même sur le pied. Alors que nouvel arrêt de jeu donc pour un joueur de Marseille touché. Et à Marseille, on avait pris des précautions, on craignait un petit peu ce match, et on avait pris des précautions en ce qui concerne la nourriture, puisqu'on avait amené 2 cuisiniers et 3 serveurs, et on avait surtout amené de l'eau, de la viande, des légumes. La viande était même dans un container plombé, car on avait peur qu'éventuellement à l'aéroport, on introduise des produits néfastes à la santé des Marseillais en cachette. Alors ces précautions peuvent faire sourire, mais ces précautions sont prises par tous les grands clubs qui ont une grande ambition en Coupe d'Europe. C'est une sécurité, on est serein, on n'a pas de soucis et on ne se fait pas de bile, c'est le cas de le dire. En tout cas, en ce qui concerne l'intendance, coup franc à près de 40 mètres que tente Sauzet, récupéré par Francescoli pour Papa qui est en embuscade et qui a tenté la frappe instantanée comme d'habitude. Comme d'habitude, et comme hier soir à l'entraînement, il était dans cette partie de terrain et il a réussi 3 ou 4 volets en plein dans le but. C'est peut-être pour cela qu'il est en confiance et qu'il a tenté ce geste assez audacieux. Okonski. Longue ouverture d'Okonski. Amoros face à Hangis, mais en touche. Remise en jeu rapide sur Okonski. Ancien joueur de Hambourg, Okonski, qui continue de déborder, qui obtient un corner. Ancien joueur de Hambourg et de Lech Poznań. Le Polonais, bon manieur de ballon, car il a une passe très sûre, mais vous avez vu, il est très efficace également dans le dribble. Et c'est lui qui tire les corners à gauche comme à droite. Attention à ce corner, à la tête face à Moser. Il réclame un pénalty pour une main de Moser. Les Grecs. Et c'est un nouveau corner pour l'AEK d'Athènes. Alors qu'on a vu effectivement cette balle contrée par Moser, mais qu'il n'a pas touché de la main d'ailleurs. Une tête de Saveski. C'est Saveski qui va tirer ce nouveau corner. Et bel arrêt de Gaëtan War sur cette tête plongeante du libéro Koutoulas. Koutoulas qui a réussi à redresser ce ballon dans des conditions particulièrement difficiles, tête à demi plongeante. Mais regardez ce coup de tête qui oblige Gaëtan Huard, fort heureusement bien placé, à capter ce ballon juste devant sa ligne. Alors Kokonski s'est blessé tout à l'heure en tirant le corner. C'est pour ça qu'il n'a pas tiré ce deuxième corner de Saveski. Et l'on revoit cette tête de Koutoulas. Très belle tête, quasiment au ras du gazon. Et d'ailleurs, les Marseillais l'avaient laissé faire, pensant qu'il n'arriverait peut-être jamais à redresser cette balle. Grand dégagement de Gaëtan Var. Directement en touche. Ah, si le meneur de jeu Okonski n'est plus là, ce sera de plus en plus problématique pour les joueurs d'Athènes. Papaioannou. Alain Roche. Sauzet. Papaioannou encore. Papaioannou et Hadjis. Hadjis face à Waddle qui redonne maintenant pour Batista Lima. Manolas. Vassilopoulos. Et le ballon est sorti sur ces dribbles de Savidis. Et c'est une touche en faveur de Marseille. Nous sommes dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Dimeco, remise en jeu sur Francescoli. Francescoli, parti de l'autre côté. Et interception de Manolas. Et qui était allé faire l'appel de balle 30 mètres devant Francescoli? Eh bien, c'était Jean Tigana. Ce qui prouve qu'on est quand même particulièrement bien organisé côté marseillais. Alain Roche. Sauzet. Waddle, non. Patikas. Et Moser est venu prendre ce ballon. Et mauvaise passe
Récupéré par Papaioanou, attention à Savidis qui est parti, tête de Caroline Forster qui redonne à Jean Tigana, Tigana pour Francescoli, Francescoli, Papin est parti, Francescoli feinte, Battista revient, redonne à Forster, Forster avec Chris Waddle, Chris Waddle dans le dos de Vassilopoulos, Waddle dérape, Waddle se relève, Waddle garde le ballon et va avoir des difficultés, mais il y parvient à donner à Tigana. Dimeco, Moser. Et on fait bien courir le ballon. 43e minute. Et le ballon va arriver dans les mains de Gaëtan Var. Et oui, à 2 minutes de la mi-temps, bien sûr, on ne va pas prendre de risques. Waddle. Waddle, Tigana. Tigana, Waddle, un petit peu long pour l'anglais. Tigana qui est décidément monté d'un cran. Il est peut-être maintenant libre comme Okonski est sorti du terrain. Et sitôt libre, eh bien, il est monté aider ses attaquants et créer le trouble au sein même de la défense et de la charnière centrale de l'équipe d'Athènes. Okonski qui n'est effectivement pas revenu en jeu, qui n'a pas été remplacé. Saveski. Papaioanou pris dans la tenaille marseillaise. Tenaille irrégulière selon Monsieur Cole. Avec un tacle, un double tacle même, qui a enlevé le ballon, mais qui a sans doute déséquilibré avant cela le joueur d'Athènes. Et Okonski revient. Saveski tire le coup franc, très long. Dimeco, il n'a pas pensé qu'il pouvait y avoir quelqu'un derrière, apparemment. Il était assez relâché. Francescoli, très accrocheur, qui sait éviter les coups. Et Papin qui en prend un là de la part de Koutoulas. L'arbitre laisse jouer en fonction de la règle de l'avantage, mais Papin est resté au tapis, si on peut dire quand on parle de l'OM. Chris Waddle. Et Papin s'est relevé. Devant Bernard Tapie. Waddle déborde, Waddle parvient à déborder. Faute sur Waddle qui n'est pas sifflé. Et oui, il était à la limite de la surface de réparation. Et vous avez vu avec quelle facilité les joueurs de l'OM arrivent à alterner le jeu à une touche de balle et à conserver le ballon, comme le fait Francescoli lorsque celui-ci repart de ses buts. Il ne perd pas un ballon. Et Waddle également, qui a temporisé, comme il a vu qu'il n'y avait pas de solution immédiate à côté de lui, eh bien il a gardé le ballon. Rentrée de Christodoulou qui avait joué au match aller à la place d'Okonski. Et oui, un milieu de terrain et organisateur sort, c'est un attaquant qui rentre. Ça veut peut-être dire que maintenant, l'organisateur risque d'être Saveski, le joueur yougoslave, avec son numéro 8, car Christodoulou, bien sûr, va jouer en attaque. Comme il l'avait fait à Marseille il y a 15 jours. Et pour l'instant, les 45 minutes viennent d'être écoulées. Nous jouons donc les arrêts de jeu avec cette ouverture de Saveski. Dimeco poursuivi par Savidis et Saveski. Waddle. Sauzé, bien joué pour Papin. Non. Savidis. Hadjis. Interception Amoros. 45 minutes 30. Et discussion entre Papin et Koutoulas. Ce qui nous promet une suite de matchs peut-être musclée entre ces deux joueurs. Battista est revenu, lui, carrément derrière ses milieux de terrain. Manolas. Papaioanou. Koutoulas, on le laisse faire. Personne n'attaque Koutoulas. Il a fallu que Moser le fasse et mi-temps sur ce score de 0-0. C'est une très bonne affaire pour Marseille. Marseille a très bien tenu le choc. Un choc difficile à vivre pendant les 20 premières minutes. Et puis après, le match est rééquilibré. Et le 0-0, eh bien, c'est parfait pour l'OM qui constate le coup de sifflet final de ce match. Nous avons assisté à la qualification de Monaco. Deuxième club français qualifié. Il y a un club en coupe de l'UEFA, c'est la JOCR qui a gagné hier 3-0 après avoir gagné 5-0 à l'aller contre Rovaniemi. Monaco qui a marqué le but de la qualification quand il était encore temps à Dynamo Berlin. C'est un très bel exploit des Monégasques d'Arsène Wenger. Et puis pour l'instant donc en coupe des vainqueurs de coupe. Et puis en coupe des champions, eh bien pour l'instant Marseille est en bonne posture, bonne position
puisque Marseille a toujours ses 2 buts d'avance acquis au match aller au stade Vélodrome. Alors qu'on attend toujours Forster et Francescoli. Et Forster revient sur le terrain, c'est donc bien Francescoli qui va sortir. Choix peut-être plus défensif, plus tactique de Gérard Gilly, en faisant rentrer un milieu de terrain qui va peut-être organiser davantage le jeu, car l'OM maintenant a laissé passer l'orage, a laissé passer le plus difficile. Il faut tenir 10 minutes dans ces débuts de deuxième mi-temps, et après bien sûr tout ira mieux, et avec notamment des possibilités de contre à prévoir. Les 2-14 sont entrés, Hérault donc à Marseille et Christodoulou dans les dernières secondes de la première mi-temps à l'AEK d'Athènes. Coup d'envoi donné par Chris Waddle et Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin loin derrière. Carlos Moser. Manuel Amoros. Hérault. Patrice Hérault avec Moser, non. Il tente de passer pour Papin. Ballon renvoyé par Koutoulas. Manuel Amoros. La maîtrise technique des Marseillais en fin de première mi-temps a certainement impressionné l'équipe d'Athènes qui avait jeté, non pas toutes ses forces, mais qui avait jeté dès le début une bonne partie de ses forces dans la bataille. Et il faut se méfier de ce début de deuxième mi-temps. Avec la transversale de Saveski. Là encore, ils vont démarrer. Attention à Patika, ce ballon renvoyé par Tigana maintenant. Tigana sur Jean-Pierre Papin qui est seul en pointe, qui prend son temps, qui garde le ballon, qui conserve le ballon, qui le garde sous le pied et qui rate sa transversale. Ah, il était pressé, Jean-Pierre Papin. L'étau se resserre dès le début de cette deuxième mi-temps. Les Marseillais savent maintenant à quoi s'en tenir. Ce sera exactement comme en début de match. Angis, Papaioannou, Manolas, Papaioannou, Manolas à nouveau. Manolas qui est à Dimeco, qui joue en position très haute donc dans ce match, tout comme Amoros. Batista. Batista pour Christodoulou. Christodoulou en retrait, Papaioannou. Là c'est pour Saveski. Interception de Hérault, attention, Moser prend le ballon et faute sur Moser de Christodoulou. Et des joueurs d'Athènes qui vont avoir des difficultés car ils sont arrêtés sur ces phases offensives. C'est parce que la défense marseillaise est énormément montée. Et bien sûr, il y a moins d'espace, moins de possibilités de passer dans le dos de cette défense. Il faut donc jouer latéral et forcément donc arrêter, ce qui sera donc difficile pour surprendre cette défense marseillaise qui pour l'instant a fait bonne garde. Ballon pris de la tête par Koutoulas avec une faute de Papin. Koutoulas qui a été trouvé par Bajevic et dans une petite équipe il y a 2 ans à Sparte. Depuis, il en a fait un titulaire dans son équipe. Il en a fait un international espoir et un international A titulaire puisqu'il a maintenant cette sélection en équipe de Grèce. Et là, tous les Marseillais sont repliés à l'exception de Jean-Pierre Papin sur cette action. Saveski. Koutoulas pour Batista. Frappe de Moser. Tête de Waddle. Hérault. Sauzé. Alain Roche. Ballon récupéré par Hérault pour Tigana. Les Marseillais se trouvent parfaitement. Amoros. Jean Tigana. Tigana marqué par Batista qui dérape. Tigana. Hérault. Hérault bien joué pour Waddle. Waddle qui pivote, qui tente de passer en dribble, qui est crocheté dans la surface. Non, pas de penalty. Oui, alors que Waddle a raison peut-être d'être mécontent car il avait réussi son crochet. Et il y avait, comme il y avait alors là sur une faute sur Roche. Très grave, enfin une méchante faute de Paticas en tout cas. En tout cas, pour le moins une obstruction car il s'était ouvert le champ du but. Coup franc à la suite de cette faute de Paticas sur Alain Roche. Joué par Forster avec Moser. Moser qui va donner à Gaëtan Var. Marseille a montré depuis le début du match que cette équipe-là n'avait absolument pas peur ni de l'environnement, ni de son adversaire. Et qu'elle avait une très très bonne confiance en elle. Et d'ailleurs, le climat a changé.
Ça a été très très chaud pendant 20 minutes, y compris dans les tribunes. Et là, c'est quasiment polaire. Batista. Hérault. Dimeco et faute de Patrice Hérault. Sur Manolas. Coup franc joué avec Papaioannou. Papaioannou avec une frappe de Batista. Batista qui n'était pas lancé là non plus, ce qui explique un tir assez tendu, mais tout de même écrasé, et qui n'a pas pu inquiéter Huard, qui s'était bien couché sur ce ballon. Tête de Manolas. Faute d'Amoros. Amoros qui est l'homme en forme actuellement de l'OM. Vous l'avez finalement dans ces passages, c'est un hors-jeu. C'est vraisemblablement un hors-jeu. Oui, qui était derrière au niveau de Christodoulou, probablement. Et là on cherche Papin qui est tout seul. Waddle qui est arrivé très vite, mais qui n'a pas pu prendre le ballon. Paticas. Et faute de Roche sur Paticas. Roche qui va peut-être avoir un carton jaune. Et oui, Paticas qui a bien provoqué, qui a bien couvert sa balle et a obligé Roche à une faute qui lui vaut un carton jaune que voilà. Il avait été suspendu lors du premier match de Coupe d'Europe contre Brøndby. Un carton jaune qui datait de sa période bordelaise. Et là, il prend un deuxième carton jaune. Enfin, c'est le premier pour la saison. Le premier pour la saison, ouais. Et sous les couleurs de Marseille. Koutoulas. Pour Savidis. Manolas. Batista. Batista qui centre. C'est quasiment directement dans les bras de Gaëtan Barre. C'était dans les buts. Donc l'OM qui, je vous le rappelle, joue sans Francescoli depuis la reprise. Francescoli qui a été remplacé par Patrice Hérault. Et pendant qu'Amoros a envoyé cette balle loin devant, toute la défense marseillaise est remontée. Manolas. Amoros laisse filer le ballon. Oui, je vous disais tout à l'heure qu'Amoros était l'homme en forme actuellement de l'OM. Souvenez-vous, contre le Paris Saint-Germain, c'est lui qui a obtenu le pénalty, qui a été d'ailleurs raté par Papin. Et c'est lui encore qui a donné le but sur coup franc à Francescoli en le jouant rapidement. Papin en sandwich entre Manolas et Koutoulas. La charnière centrale très complète, les deux hommes, Manolas et Koutoulas. Souvenez-vous, quand Manolas a mis le but contre son camp, match aller, le premier à le réconforter, c'était Koutoulas. Saveski. Sur Forster. Dimeco. Et une faute conjointe de Savidis et de Saveski sur Eric Dimeco. Amoros. Et déjà la 8e minute en deuxième mi-temps. Hérault. En pivot, bien joué pour Tigana. Et petit pont de Tigana sur Koutoulas, qui s'est retourné quand même assez vite. Oui, il y avait Hangis et Koutoulas. Ça faisait beaucoup pour Tigana. Vassilopoulos. Et la touche est pour Marseille. Et oui, c'est Savidis qui a perdu le ballon de l'autre côté. Moser. Tigana. Waddle. Dimeco, centre de Dimeco, une tête plongeante et contre-attaque menée par Christodoulou Batista. Et le ballon revient dans les pieds de Waddle. Waddle qui réussit son dribble, pas complètement. Il y a même une faute de Waddle d'après Monsieur Paul sur cette action. Waddle qui, une fois de plus, était passé, mais cette fois, il n'était pas devant le ballon, comme tout à l'heure. Koutoulas. Koutoulas et Amoros vient prendre le ballon dans les pieds de Koutoulas qui fait une faute dans le feu de l'action. Amoros qui avait devancé cette montée et qui a obligé Koutoulas à une faute. Coup franc tiré par Forster vers Papin. Et on a vu Dusan Bajevic sur le banc. Il craignait le potentiel physique de l'OM. Il avait été impressionné au match aller par les courses des joueurs marseillais qui avaient beaucoup fatigué les siens.
Ces joueurs d'Athènes vont-ils maintenant, chez eux, sur leur terrain, relever le gant physique imposé par l'Olympique de Marseille? Savidis, Vassilopoulos, Christodoulou, ne passe pas Alain Roche, Hérault, Tigana, Saveski, attention à l'ouverture de Saveski pour Patikas. Et oui, toujours très accrocheur. Il faut toujours se méfier des balles perdues dans l'axe avec des contres immédiats derrière. Et là, Moser veillait. Le système de jeu assez particulier de l'OM avec un libéro Moser, deux stoppers Forster et Roche, et puis deux arrières latéraux qui jouent carrément au milieu de terrain, Dimeco et Amoros. Système efficace, 55 minutes de jeu, 0-0. Et des occasions pour les Marseillais pourtant. Koutoulas, Manolas, Batista, Tigana, et faute de Batista. Batista qui a poussé Tigana pour obtenir un corner alors qu'il devait être devant lui en principe. Et ça n'a pas échappé à monsieur Kratsia qui est le juge de touche. Il a signalé au juge central Helmut Kohl. Gaëtan Huard prend son temps. Dégagement sur la tête de Manolas. Et Christodoulou n'a pas passé Forster. Très belle interception de Karl-Heinz Forster. Amoros Papin. Mauvais contrôle de Jean-Pierre Papin. Ballon récupéré par Manolas. Tête de Moser sur Waddle. Déviation de Waddle. C'était vers Dimeco. C'est récupéré par Batista. Saveski. Saveski bien stoppé par Alain Roche. Interception propre, nette, parfaite de l'ancien Bordelais. Hérault vers Papin. Papin à la lutte. Et Papin ne veut pas perdre. Et qui fait une faute. Papin qui a essayé de tacler le ballon pour devancer Koutoulas. C'est un geste dont il est coutumier. On l'a vu souvent en championnat. Tenter ce geste et le réussir. C'est toute la volonté, toute la fougue de l'avant-centre international français qui s'exprime. Accélération de Savidis. Attention, Moser intervient bien à propos. Quelle belle intervention de Moser. C'est magnifique. Ah, c'est exactement le geste qu'a tenté Papin quelques secondes plus tôt. Et cette fois-ci, il a été réussi par Moser. Et le public de l'AEK qui a été refroidi de par cette belle santé de Marseille, cette belle technique marseillaise, se manifeste peu maintenant. Et Gaëtan Huard qui demande à ses partenaires de remonter. Il faut placer notre bloc offensif le plus haut possible. C'est ce qu'avait demandé Gérard Gilly avant le match. Amoros, belle occasion pour Amoros dans la surface pour Papin. Le ballon passe devant les buts. Waddle rate son contrôle, mais il a été surpris que le ballon parvienne jusqu'à lui. Ah, quelle belle occasion sur ce centre de Manuel Amoros qui a filé devant le nez de Papin et qui est passé sur la chaussure de Chris Waddle. Une balle fusante qui était tout de même très dangereuse. Alors que des projectiles sont lancés sur le terrain et que Dimeco ne fait pas la remise en jeu, il a raison. Voilà, et l'arbitre va certainement demander à ce qu'on se calme. Et oui, les supporters de l'AEK sont parmi les plus chauds de Grèce. Avant le championnat, pendant l'été, il y a eu un match amical contre l'Olympiakos et ces supporters se sont battus, ce qui fait que les deux équipes ont eu leur terrain suspendu pendant 2 matchs. Ils ont joué 2 matchs de championnat huis clos. On revoit cette balle qui passe effectivement, qui effleure la tête de Papin. Waddle n'a que la possibilité de contrôler ce ballon en arrière, un ballon qui fuse, ce qui explique ce contrôle un petit peu hasardeux, mais très difficile. Et Papayonaou qui éloigne le danger. Les casques blancs que vous voyez sont ceux de la police grecque qui est venu protéger ce coin du terrain où Dimeco
va tenter de faire la remise en jeu. Dimeco qui a reçu plein de projectiles tout à l'heure. Waddle. Centre renvoyé sur Batista. Batista qui va peut-être perdre le ballon devant Hérault. Voilà, c'est fait. Waddle. Waddle face à Vassilopoulos. Waddle, oui, avantage à Marseille toujours. Le ballon pour Amoros. Amoros qui était à l'origine de cette action extrêmement dangereuse. Bon ballon donné par Amoros. C'était vers Hérault. Mais on le retrouve tout de suite dans les pieds de Batista. Ça va vite, mais c'est Sauzé maintenant pour Marseille. Sauzé pour Waddle. Waddle déborde. Waddle déborde et va avoir du mal maintenant à s'en sortir. Il a deux Grecs dont Manolas. Sur lui, il est coincé le long du poteau de corner et ce sera une remise en jeu pour l'AEK Athènes. Waddle n'a pas obtenu ce qu'il était allé chercher. Il a vu qu'il n'y avait pas grand monde au centre et il a préféré garder le ballon pour obtenir une touche. Et c'est finalement l'AEK Athènes qui l'a obtenu. Et il reste maintenant une demi-heure de jeu. Toujours 0-0. Koutoulas. Savidis. Ballon perdu. Tigana. Amoros. Forster. Gaëtan Barre dégage sur Manolas. Vassilopoulos. Vassilopoulos, Batista. Batista toujours. Christodoulou. Bon tacle sur Christodoulou. Attention, sortie de Gaëtan Barre devant Patikas, qui avait été assez vif dans le dos de Dimeco. Remise en jeu de Vassilopoulos pour l'AEK d'Athènes. Manolas. Manolas cherche une solution face à cet écran constitué de Tigana, de Dimeco, de Waddle et d'Hérault et d'Amoros. Mais ça passe cette fois-ci, attention au pied gauche de Saveski, centre de Saveski, renvoyé par Forster, Amoros, et à nouveau Amoros, pas de coup de sifflet. Non, sur cette interception de Moser, mais le ballon récupéré par Koutoulas. Koutoulas tente de passer, redonne à Saveski, et là il y a une faute de Carlos Moser, sifflée par Monsieur Paul. Cette fois, il y a faute et les joueurs d'Athènes ont compris que leur salut venait peut-être de l'aile avec des débordements, des provocations tête à tête, comme ici Saveski qui a été provoqué face à face la défense pour obtenir effectivement un coup franc dangereux. Coup franc tiré par Saveski, attention tête de Tigana, tête de Waddle, Vassilopoulos récupère. Koutoulas, Papaioannou, pardon. Et Saveski est parti. Bonne sortie de Gaëtan Barre. Alors que Saveski... Il y avait un coup franc auparavant. Oui, il n'était pas signalé hors jeu sur cette action. On le voit bien de derrière. Mais auparavant, M. Cole a signalé un coup franc. Il fallait être sur le terrain pour l'entendre, car ici, avec les 40 000 spectateurs maintenant qui ont retrouvé la vie, et l'inquiétude se lit sur les visages de Gilly et de Tapi. Et ils ont raison, car même si Okonski n'est plus là pour tirer les coups francs, il y en a d'autres. Il y a en particulier Manolas, il y a Savidis et il y a Batista. C'est Savidis. Et c'est au-dessus. Savidis que vous aviez vu très bon sur Canal+, avec l'équipe chypriote contre l'Écosse. Il fut l'un des artisans de ce très bon match qui avait failli coûter un point à l'Écosse, qui avait réussi à gagner dans les arrêts de jeu. L'équipe de Chypre que l'on retrouvera contre l'équipe de France le 18 novembre à Toulouse. Match qui sera retransmis sur Canal+. Michel Platini donnera la sélection le 9, c'est-à-dire dans 8 jours exactement. Et il n'y aura donc pas Savidis face à lui, puisque les Chypriotes ne veulent plus de lui en équipe nationale. Batista. Christodoulou.
Christodoulou qui est parti en dribble, les coups francs très dangereux. Très dangereux à 20 mètres, début de Gaëtan Var, pile dans l'axe. Avec un dribble très enchaîné de Christodoulou. Surface de contact intérieur et extérieur, et finalement il obtient sur cette poussée de Moser un coup franc qui est dangereux. Méfiance, car il suffit d'un but pour réanimer complètement la flamme d'Athènes. 20e minute de jeu en deuxième mi-temps. Coup franc peut-être tiré celui-là par Manolas. Savesky. Savesky cherche la lucarne. Et ça a été détourné par le mur marseillais, c'est un corner. Balle qui aurait pu être dangereuse, alors que vous avez vu que les feux s'allument dans le public, on y croit toujours. Savesky pour tirer le corner. Envoyé de la tête par Moser. Hérault. Hérault directement sur Koutoulas, marqué par Papin. Manolas. Pas de hors-jeu pour l'instant, Dimeco tacle bien et c'est un nouveau corner pour l'AEK d'Athènes. L'AEK d'Athènes qui pèse lourdement maintenant sur la défense de Marseille. Et il a suffi de quelques fautes, de quelques coups francs pour réanimer les Athéniens. C'est tiré avec une déviation du talon de Christodoulou. Batista remet dans le paquet au point de pénalty, tête de Dimeco. Attention, et Forster remet en... Non, il y a eu un coup de sifflet pour un hors-jeu vraisemblablement de Monsieur Cole. Un hors-jeu d'un attaquant athénien, alors que la défense de Marseille était remontée rapidement. Peut-être Batista. Ça a été très vite. La défense de l'OM a eu chaud, mais la défense de l'OM tient toujours très bien le choc. Gaëtan Var et ses camarades sont à 24 minutes de la qualification pour les quarts de finale. Franck Sauzet. Franck Sauzet, frappe de Sauzet. Encore, c'est la deuxième. Et il y en avait une en première mi-temps. Et là, comme en première mi-temps, c'est Ikonomopoulos, évidemment, qui a bien stoppé cette frappe de Franck. Et une frappe immédiate, pratiquement arrêtée, qui est pourtant très tendue. On connaît bien sûr la frappe du milieu de terrain marseillais. Mais à chaque fois, c'est cadré. À chaque fois, ça oblige les gardiens à des prouesses. Chris Waddle au corner. Chris Waddle au corner, très long pour la tête de Moser au deuxième poteau. Moser qui fait une faute sur cette action. Attention, carton jaune. Carton jaune pour Forster qui a envoyé le ballon très loin et qui s'en sort bien car l'arbitre avait vraiment la main à la poche. Ah, il le rappelle pourtant. Et il le donne quand même. Ah oui, et il s'en sort pas bien. Ah, il le donne quand même et ça c'est vraiment stupide car... C'est étonnant de la part de Forster d'avoir eu ce geste. Ah oui, surtout que là, à 0-0, on n'en a pas vraiment besoin de gagner autant de temps. Mais enfin, il faut comprendre aussi les joueurs dans un environnement hostile comme celui-ci. Eh bien, on a envie un petit peu de souffler de temps en temps. Manolas. Avec Vassilopoulos. Et Moser. Et faute de Moser. Moser qui pourtant avait bien couvert son ballon. Coup franc tiré par Savesky. Et tous les Grecs sont dans la surface, y compris le deuxième poteau. Manolas. Et une tête qui passe à côté de Christodoulou. Avec une première tête de Manolas et Savidis qui va être à la réception. Une balle qui passe juste à côté, vous l'avez vu, et qui avait laissé Huard complètement arrêté. Christodoulou. Ah, il faut se méfier des grands gabarits athéniens, en l'occurrence Koutoulas et Manolas, qui maintenant n'ont plus rien à perdre et viennent semer le trouble dans les 18 mètres. Hérault à la lutte et coup franc encore pour cette faute de Hérault sur Savesky. Monsieur Cole siffle beaucoup plus qu'en première mi-temps. Encore 22 minutes. Batista.
Manolas. Koutoulas. Savidis. Vassilopoulos. Papaioannou. Vassilopoulos. Christodoulou. Dans la tête est passé à côté, début de Har. Christodoulou et la touche est pour Athènes. Et des joueurs d'Athènes qui arrivent à mieux faire circuler le ballon, même si ce n'est pas toujours percutant. En tout cas, ils se sont redonnés confiance et se sont créés la première grosse occasion de la deuxième mi-temps. Hors-jeu. Et une équipe de Marseille moins souveraine au cours de ces dernières minutes. Et les jets d'objets continuent. Jean Tigana, avant le match, est allé voir l'arbitre et l'a averti de ces jets de projectiles. Il a dit, faites attention, ici, il jette des pièces de monnaie. Voilà, appel au calme. L'arbitre a pour l'instant interrompu le match pour que la police non pas intervienne mais fasse dissuasion. Ce public qui veut pousser son équipe. Il y a beaucoup de choses pour motiver les joueurs ici. Il y a le contexte, il y a aussi les primes de match puisque le président Stratos Kidopoulos a promis 3 millions de drachmes à chaque joueur. C'est ce qui fait 120 000 francs. 120 000, là, ouais. Par joueur, c'est pas mal. Ce qui n'empêche pas, vous voyez, les supporters de continuer d'amener leurs offrandes aussi à leur public, à leurs joueurs. Et il va y avoir un deuxième changement dans l'équipe d'AEK. Dimeco. Koutoulas. Franck Sauzet. Amoros. Avec un relais avec Hérault. Papin, non. Et Batista mène la contre-attaque, mais Hérault vient lui prendre le ballon. Carlos Moser. Gaëtan Var. Moser. Moins de 20 minutes à jouer. Et là, on vient de gagner 4-5 secondes. Var vers Waddle. Dimeco. Waddle. Tigana. Papaioannou. Christodoulou. Christodoulou ne passe pas. Franck Sauzet. Très belle interception de Franck Sauzet. Hérault. Accélération de Patrice Hérault avec Waddle qui est parti à gauche. Il l'a vu. Ah non, la passe d'Hérault n'était pas de s'appuyer à destination de Chris Waddle. Et c'est Manolas maintenant. Manolas pour l'AEK Athènes. Manolas directement vers Saveski. Saveski avec une tête d'Amoros qui a failli remettre en jeu Batista. Mais Alain Roche qui fait un très bon match. Bien qu'il ait pris un carton jaune. Donne bien là à Gaëtan Var qui relance tout de suite sur Karl-Heinz Forster. Carton jaune aussi pour Forster, mais toujours 0-0 pour l'OM avec Jean-Pierre Papin dont on ne voit plus d'ailleurs le brassard de capitaine. Il n'a certainement plus le brassard tricolore qui était très visible tout à l'heure, comme vous nous le disiez, Pierre, est entré dans l'équipe d'AEK d'Athènes de Karagiozopoulos. Karagiozopoulos, Dimitri de son prénom, qui est un milieu de terrain ou un défenseur et qui a été international espoir il y a longtemps, car maintenant il a 28 ans. Et le changement ne sera fait qu'après le corner tiré par Chris Waddle pour les Marseillais. Joué avec Amoros qui va remettre tout de suite, qui frappe à l'extérieur. À l'extérieur du filet, mais une balle qui a failli surprendre Economopoulos, car tout le monde attendait le centre, les partenaires d'Amoros y compris. Et le changement de choix de la part d'Amoros était pour le moins dangereux. Christodoulou. Vassilopoulos. Papaioannou qui laisse glisser pour Saveski. Interception d'Amoros encore. Amoros qui fait un grand pont qui est formidable de la part d'Amoros, mais il y avait trop de monde autour de lui, il était assez isolé. Attention à Manolas, Manolas qui poursuit son action. Ballon envoyé tranquillement, mais alors vraiment par Alain Roche avec une très grande sérénité.
Vassilopoulos. Patikas. Patikas renvoie de Sauzet directement sur Papin, un peu trop appuyé. Une balle qui était vrillée de la part de Sauzet volontairement et qui a échappé à Papin car elle était également puissante. Saveski. Saveski pour Christodoulou. Christodoulou, il y avait hors-jeu signalé. Oui, on n'a pas l'air de comprendre de part et d'autre, mais en tout cas c'était signalé et vous voyez encore une bouteille d'eau qui vient de tomber sur le terrain. À la sortie sera certainement assez difficile pour les Marseillais si on en reste là, peut-être aussi d'ailleurs pour Monsieur Cole. Tout le mécontentement du public si jamais dans un quart d'heure Athènes n'est pas qualifiée, eh bien se fixera, se cristallisera, se focalisera sur les adversaires. Voilà, et là c'est l'arbitre, Monsieur Kratzka, l'arbitre de touche, qui va risquer gros en signalant coup sur coup de hors-jeu qu'il a vu sûrement et qui devait y être. Mais ça ne plaît pas du tout au public et vous avez vu encore une volée de bouteilles d'eau. Pour l'instant, l'arbitre n'avait pas été touché, mais vous avez peut-être en mémoire un match de Coupe d'Europe, alors que là, les Marseillais sont maintenant dans le camp d'Athènes, avec Amoros, Waddle, Amoros, Tigana. C'était en Pologne. C'était en Pologne, c'était ce que je voulais dire à Lodz Juventus, avec Platini qui jouait à la Juve à cette époque-là. Et le juge de touche avait reçu sur la tête une bouteille de verre. Et on avait arrêté pendant une vingtaine de minutes le match. Gaëtan Var vers Waddle. Et là, le changement intervient donc avec la sortie de Hangis et l'entrée du Pépès. 16 de Pépès. Ouais, c'est Pépès qui entre. Il y a eu un changement d'avis de la part de l'entraîneur. C'est Pépès donc qui joue libéraux, qui a également 28 ans. Et qui va rentrer au sein de la charnière centrale, ce qui va décaler Koutoulas, qui va passer sur le côté gauche. Et Koutoulas va de cette façon pouvoir être plus offensif et faire prévaloir peut-être son jeu de tête. Faute de Waddle sur Saveski. Papaioannou. Loin devant pour Savidis. Gaëtan Var prend tout son temps pour dégager vers Waddle. Ballon récupéré par Manolas. Mais le changement d'avis de la part de Dusan Bazlevic dans ses remplacements prouve à quel point il est perplexe devant la méthode à employer pour prendre à défaut l'OM. Koutoulas, Pépès, Saveski, Manolas, Batista, qui n'a pas été jusqu'à maintenant, et loin s'en faut, aussi brillant qu'en championnat. Dimanche dernier, attention à Christodoulou. Christodoulou qui va d'un côté, qui revient de l'autre, et qui récupère le ballon et qui va entrer dans la surface face à Moser. Et penalty pour une faute sur Christodoulou. Penalty exactement à 12 minutes de la fin. Voilà l'étincelle qui risque de réanimer l'incendie avec Christodoulou en dribble une première fois et une deuxième fois il tombe. Difficile de dire s'il y a faute effectivement de Moser ou non. Mais en tout cas, l'arbitre l'a vu peut-être sur ce plan-là. Et oui, effectivement, Moser, après le dribble, a pris le pied de Christodoulou. Il y a donc bien penalty. Et le penalty, c'est en principe Saveski voilà, qui va le tirer. Saveski qui a déjà raté un penalty en championnat contre Aris. Et là, penalty réussi et 1-0 pour l'AEK d'Athènes suite à ce penalty tiré d'une façon assez audacieuse par Saveski.
Ça nous rappelle un penalty tiré par Cantona l'année dernière. Prise de risque maximale car en plus Saveski, on va peut-être le voir à glisser lorsqu'il a, à la fin de sa feinte, il a tout de même réussi à prendre Huard à contre-pied avec un piqué. C'est très audacieux, on le voit. Voilà, on le voit glisser juste après ce coup. Et une balle piquée. Ah, il faut le tenter lorsque son équipe est à 0-0 avec cette pression. C'est remarquable de la part du Yougoslave. C'est remarquable quand ça marche, évidemment, sinon on dit c'est impardonnable. Mais Saveski a tenté ce coup et maintenant l'OM n'a plus qu'un but d'avance et il nous reste exactement 10 minutes 30 de jeu. À 10 minutes qui vont être terribles. Saveski qui avait été l'homme des courses au match aller dont se méfiait Gérard Gilly par ses courses profondes et donc l'homme des coups de pied arrêtés au match retour. Manolas. Là, il va falloir que l'OM ait de la moelle. Saveski. Tigana. Héros, non. Koutoulas. Papaioannou. Pépès. Koutoulas. Et Waddle prend le ballon tout à fait régulièrement. Devant l'arbitre, belle talonnade, bien joué de la part de Chris Waddle pour Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin franchit la ligne médiane. Grand pont de Papin et faute de Pépès qui va certainement avoir, non pas un carton, mais Papin est resté au sol. Et il y a eu... Papin qui vient percuter Pépès qui s'est complètement arrêté pour lui couper la route uniquement dans cette intention car Pépès sait à ce moment-là qu'il est le dernier défenseur dans la course de Papin et il a tout fait pour l'arrêter. Et si Forster méritait son carton jaune tout à l'heure pour un tir qui était après l'action, eh bien Pépès méritait certainement quelque chose comme Roche tout à l'heure pour cette action d'anti-jeu caractérisée. Attendons la décision de Monsieur Cole. Les soigneurs marseillais sont entrés sur le terrain. Arrêt de jeu donc de 30 secondes pour l'instant. Alors que Tigana est allé se rafraîchir, que Forster va le faire aussi. Tigana qui a, vous avez vu le numéro 6. Il a eu vous savez que le 14 n'est pas toujours autorisé en Coupe d'Europe et que le numéro 14 c'est le numéro fétiche de Jean Tigana. Il a eu le droit de le porter au match aller contre Brøndby. Il n'a pas eu le droit au match retour, il avait le 4 et à l'aller de la EK il avait le 6 et il a le 6 au retour. Voilà, Papin a récupéré et entrée de Philippe Vercruis à la place de Chris Waddle à l'Olympique de Marseille. On remplace un attaquant par un milieu offensif, ce qui revient à peu près au même. Philippe Vercruis qui se dirige directement vers l'attaque. Ça veut dire qu'il va être vraisemblablement autour de la zone de Jean-Pierre Papin. Coup franc tiré par Manuel Amoros. Pour Vercruis directement. Ballon peu Vercruis pour Papin. C'était pas mal joué la combinaison entre les deux. Vercruis se bat, récupère le ballon mais finit par le perdre au milieu de 3 joueurs grecs. 38e minute de jeu, 1-0 pour l'AEK d'Athènes. L'AEK d'Athènes repart à l'attaque avec Vassilopoulos. Saveski, le buteur sur penalty. Saveski, longue couverture est sorti de Gaëtan Ward devant Savidis. Alors maintenant on joue très direct dans le dos de la défense qui est un petit peu troublée par ce regain de forme athénien. Franck Sauzet. Fin de match terrible pour l'équipe de Gérard Gilly. Faute sur Forster. Fin de match heurté certainement aussi. Une double faute sur les Marseillais de Papaioannou avec d'abord Sauzet et on le verra pas mais Forster par la suite. C'est Saveski qui a commis cette faute. Coup franc dans le rond central en faveur des Marseillais, joué par Carlos Moser vers Hérault. Ballon qui va directement en sortie de but. Et là, le chronomètre ne s'affiche pas sur cette réalisation de nos camarades de la télévision grecque. Alors je vais donc vous tenir informé, peut-être avez-vous votre chronomètre chez vous aussi. Nous sommes dans la 39e minute maintenant.
Manolas. Manolas. Saveski, Hérault sur Pépès. À nouveau Pépès. Saveski. Interception d'Amoros, bien joué dans un mouchoir avec Hérault. Hérault pour Papin. Papin va pouvoir s'engouffrer. Réussit son crochet. Il arrive devant le goal. Il marque. Égalisation de Jean-Pierre Papin. L'affaire est dans le sac pour l'OM à 6 minutes de la fin. Sur un exploit technique de Jean-Pierre Papin qui a complètement débordé ses adversaires directs et qui a pénétré alors que l'on devine le sourire de Jean Castaneda. Contrôle impeccable et là le piqué est quand même assez tendu de Jean-Pierre Papin sur le poteau intérieur et Ikonomopoulos est battu et c'est surtout là que Papin fait la différence sur ce dribble décisif sur Manolas. Et il parachève cet exploit technique d'un tir remarquablement bien placé. Papin en Coupe d'Europe, c'est monsieur un but par match tout simplement. Un but contre Brøndby à l'aller, un but contre Brøndby au retour, un but contre Athènes à l'aller, un but contre Athènes au retour, même si Papin, attention là, cette passe en retrait d'Hérault en championnat n'a plus marqué depuis un certain temps, depuis le 23 septembre, depuis 534 minutes également, exactement. Il avait quand même à ce jour marqué 10 buts, depuis plus de buts. En revanche, en Coupe d'Europe, toujours là. Il a bien fait de changer de brassard à la mi-temps. Je suis pas si sûr que ça qu'il ait changé en fait. Il a remonté ses manches, mais je suis pas sûr qu'il ait changé. Enfin, c'est un détail. Voilà, il reste maintenant 5 minutes. L'OM et l'AEK d'Athènes sont à égalité. Un but partout. C'est quasiment le même schéma qu'au premier tour contre Brøndby, où l'écart avait été un peu plus grand à l'aller à Marseille. Dégagement de VAR sur Pépès. Batista. Pépès avec Batista, toujours en 1-2. Et Saveski est bien parti, n'est pas hors jeu, poursuivi par Carlos Moser, et c'est un corner. Corner pour l'AEK d'Athènes. Corner tiré par Saveski, récupéré par Philippe Bercruis. Papin part de l'intérieur de son camp et il va prendre de vitesse peut-être Papaioannou. Non, il s'en est fallu de peu. Papin très accrocheur. Papin qui continue à faire son travail de premier défenseur. Alain Roche pour Gaëtan Var. On va moins parler du chronomètre maintenant, car à un but partout, on ne voit pas comment l'OM pourrait être éliminé dans les 3 dernières minutes. Et c'est quand même la force de caractère de l'OM qui, au moment où elle était le plus à même à douter, au moment où les Athéniens revenaient dans le jeu, avaient marqué le premier but qui leur faisait tant défaut, et bien c'est à ce moment-là que l'OM a placé son contre et a réussi ce qu'il était venu chercher ici, c'est-à-dire un match nul. La qualification pour les quarts de finale au printemps prochain. L'OM va pouvoir, qui pensait beaucoup à la Coupe d'Europe, on sait que Bernard Tapie a mis la barre très haut en disant on va gagner, on doit gagner, c'est l'objectif en tout cas cette année, la Coupe d'Europe des clubs champions. Les joueurs de l'OM pensaient beaucoup à ça, beaucoup plus qu'au championnat, et vont pouvoir se concentrer sur le championnat, un championnat qui est bien dominé, mais ça va pas être facile là d'aller rechercher Bordeaux maintenant qui occupe la première place. En tout cas, ce n'est pas un mauvais mercredi pour le football français, avec Tigana très à l'aise ici pour Bercruis, pour Papin, avec la qualification d'Auxerre, avec la qualification de Monaco tout à l'heure, et avec la qualification de Marseille à l'instant devant vos yeux en direct ici à Athènes pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Vendredi prochain, Auxerre connaîtra son adversaire pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Il faudra attendre car il y a un tour de plus en Coupe de l'UEFA pour savoir ce que l'équipe de Tapie rencontrera en quart de finale. Et il en sera de même pour Monaco. Et on a vu pendant ce temps-là l'OM qui s'était créé une occasion après son but. Ça veut dire que l'OM ne laisse pas aller le match et ne se contente pas de cette avance, mais continue à déployer son jeu, son kaléidoscope de possibilités qui change de visage selon que l'on joue à une touche de balle, comme en première mi-temps par moment, ou de façon plus technique, plus directe, comme sur le but de Jean-Pierre Papin.
Voilà, Huard directement sur Manolas. Dernière minute de temps réglementaire. Bon, il faudra ajouter à peu près une minute d'arrêt de jeu, vraisemblablement. Savidis. Savidis qui aime partir de loin. C'est le cas pour Patikas. Patikas face à Roche. Et Roche qui aura gagné son duel face à Patikas. Les deux numéros 7 étaient opposés. Patikas avait promis un match terrible à Roche. Et Tigana pour Papin, une belle ouverture à 2 contre 2 avec Philippe Vercruis. Vercruis qui est parti sur la droite décroché. Centre de Vercruis, il va arriver. Non, sur Forster. Il a été dégagé in extremis par Manolas. Ah, c'était encore une très belle action bien développée avec Papin, Vercruis pour l'OM. Et Manolas qui était là, qui est tout de même un défenseur central très sûr, qui avait été d'ailleurs contacté par l'Inter de Milan il y a 2 ans lorsque AEK avait joué contre l'Inter en Coupe de l'UEFA. Mais l'AEK ne l'avait pas laissé partir. On comprend pourquoi maintenant. On entre dans les arrêts de jeu. Marseille est en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et Marseille est invaincu en Coupe d'Europe après 2 tours. Tigana, Papin. Papin appelle Damoros, non. Papin a tenté sa chance. Et oui, Papin a tenté sa chance car en regardant où étaient placés ses partenaires, il a vu qu'Ikonomopoulos avait avancé un petit peu par rapport à sa position initiale. Et il a tenté, non pas un lob, car vous avez vu le tir était tendu, mais il a tenté de toute façon une balle pour surprendre Ikonomopoulos. Christodoulou. Ouais, normalement, Helmut Kohl devrait siffler la fin du match dans 1 seconde ou dans quelques secondes en tout cas. Interception de Vercruis. Vercruis Tigana. Les Grecs sont KO. En tout cas, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Et Papin qui a essayé de remettre à l'intérieur. Cette balle a été contrée. C'était pour Hérault. Ils n'ont plus beaucoup d'enthousiasme. Et ils se font prendre le ballon comme ici par Philippe Vercruis. Et Amoros fait comme Papin tout à l'heure. Et voilà, non, c'est pas la fin du match, c'est un hors-jeu. Et oui, hors-jeu signalé par monsieur Rabieur. Car Papin était comme d'habitude à la pointe de l'interception. Et cette fois, il était juste les quelques centimètres qui fait qu'il était hors-jeu. Dans quelques instants, nous irons au Real pour voir les 2 grands d'Europe, le Real et le Milan AC. Nous rejoindrons Didier Roustan et Philippe Doucet. Attention là où est pour Gaëtan Var. Et ce sont ces 2 grands clubs qui sont les références, les modèles pour l'Olympique de Marseille et pour tous ceux qui rêvent d'être des grands d'Europe, bien entendu. Mais ici, on fait durer le plaisir. Plaisir pour les Marseillais. Et ça ne peut plus être du plaisir pour Athènes. 48e minute de jeu. 1 but partout. Coup franc tiré par Saveski. Tête de Moser. Faute de Moser sur Manolas. Moser qui continue à être dans le jeu. Coup franc tiré par Saveski. Là, les Grecs se sont mal compris. Savidis, et non, ça ne sort pas. Moser revient. Attention à Christodoulou. Ballon en retrait dégagé in extremis par Patrice Hérault. Et Koutoulas remet. Et peut-être Saveski, le ballon du 2-1. Non, il est enlevé in extremis par Moser. Gaëtan Huard, une fin de match assez échevelée. Ouais, alors que Huard avait failli être battu, c'est Moser qui est venu couvrir son gardien. Libéraux du gardien en l'occurrence. Avec des joueurs qui sont encore dans le match et avec d'autres qui y sont moins. Hérault. Et hors-jeu, non, il n'est pas hors-jeu, il est accompagné par le juge de touche, Philippe Vercruis. Et Vercruis va peut-être aller au but. Il donne à Papin. Et Papin rate l'immanquable. Papin n'a jamais raté de but comme ça depuis qu'il est tout petit.
Oui, enfin, Jean-Pierre Papin, en tout cas, on est à la fin du match et il a plus de 90 minutes dans les jambes et on ne peut pas vraiment lui en vouloir de s'être relâché peut-être le 10e de seconde avant de frapper ce ballon, ce qui explique cette balle au-dessus. Ça arrive. Ah, il a dû en rater comme ça simplement dans la cour d'école à Valenciennes. Koutoulas. Saveski. Christodoulou. Franck Sauzet, et on en est à 50e minute carrément. Et voilà. À la 50e minute, c'est-à-dire à la 95e, eh bien c'est fini. Et Marseille est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Rappel des faits. Marseille est mené à la marque sur pénalty par Saveski à 12 minutes de la fin, et à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, c'est-à-dire il y a 10 minutes maintenant, Jean-Pierre Papin égalise. Papin, capitaine de l'OM. L'OM peut continuer de rêver à la Coupe d'Europe, comme Auxerre, comme Monaco. Donc ce soir et maintenant, nous allons aller avec